Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors, dans cette vidéo, je termine un petit peu la série que j'ai pu faire concernant la peur, avec la peur de la mort. Et pourquoi je vais parler de la peur de la mort? Parce qu'il m'est arrivé un truc assez récemment. J'étais à Lille et tu sais, sur la grande place, il y a une grande roue. Et je crois que j'ai jamais fait de grande roue en fait, même étant petite, j'en sais rien. Bon, bref, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire la grande roue. Et je sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir une angoisse avant de monter dedans. Et j'ai pas le vertige, hein, je tiens à le préciser. Et en fait, la grande roue se lance et puis on monte et là, je commence à sentir une angoisse intérieure, un truc énorme qui commence à me prendre, l'angoisse commence à se transformer en peur. Et à un moment donné, donc au premier tour, bah, on est en haut et on reste quand même pas mal de temps en haut perché. Et là, mais putain, mais une peur irrationnelle qui s'empare de tout mon corps. J'avais peur, je voyais les images, l'espèce de tasse là, je sais pas comment ça s'appelle, se décroche et qu'on tombe et qu'on meurt en fait tout simplement. Et en fait j'étais vraiment mais prise mais de façon hyper intense de la peur de mourir. C'était directement, c'était irrationnel, c'est-à-dire que j'avais toujours mes pensées qui me disaient mais attends bien sûr que non ça va pas tomber, il n'y a aucun problème, tu vas sortir de cette trou, il n'y a pas de problème. Mais c'était complètement irrationnel. Émotionnellement je me sentais dans la peur, comme si j'étais la peur de la mort, comme si j'étais confrontée directement à la mort, comme si on me mettait un gun sur la tête et on allait me tirer dessus quoi. C'était un truc de ouf, c'était hyper intense. Je me souviens pas avoir ressenti ça, mais c'était vraiment, ça se déployait à l'intérieur de mon corps, c'était fort. Et j'avais beau avoir le mental qui lui, le mental, il savait très bien qu'il allait pas crever, quoi, il y avait aucun problème. Mais émotionnellement, c'était trop intense. Et là, je me suis dit, waouh, mais putain, mais c'est un truc de ouf de ressentir ça, parce que ça se déployait complètement dans tout mon corps. J'avais l'impression que j'étais aux portes de la mort, c'était ouf. Et je tenais, je me souviens, la barre du milieu et j'étais là en mode essayer de me rassurer dans ma tête, mais ça se déployait de plus en plus à l'intérieur de mon corps, ça devenait de plus en plus intense. Ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est à quel point toute ma vie et toutes mes actions, alors toutes, pas toutes en fait, j'exagère en disant ça, mais une bonne partie de mes actions en fait ont pris source dans la peur. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point finalement il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire dans ma vie vraiment qui prenaient racine dans la peur. Alors je te parle pas de la peur, avoir de la peur au quotidien pour tout et pour rien, tu vois. Je te parle pas d'avoir peur dès que tu sors de chez toi ou quoi, mais je te parle de quelque chose de plus inconscient que ça en fait. Si tu commences à réfléchir à ta vie, à te poser vraiment des bonnes questions et à essayer de gratter et de chercher ce qui se passe derrière tes actions, tes paroles, tes croyances, etc., tu vas te rendre compte que très souvent, en fait, il y a de la peur. Il y a de la peur. Et c'est fou parce que je pense que si notre vie prend racine dans la peur, bah clairement en fait c'est pas de la vie, c'est de la survie. Clairement on s'empêche de faire beaucoup de choses. Clairement tu vis pas une vie intense. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Je pense vraiment qu'on est beaucoup à agir d'un point qui n'est pas l'amour, qui est la peur. Et c'est drôle parce que très souvent en spiritualité, j'ai entendu, oui, il y a deux sources. Il y a la source de l'amour et la source de la peur. Je comprenais pas bien ce concept-là en fait. Et là, en fait, je sais pas, je l'ai d'un coup beaucoup plus compris. Parce que moi je me disais, ouais, bon d'accord, la peur, c'est vrai que des fois je me sens en insécurité, intérieurement j'entends, hein, là encore je suis pas en train de te parler d'avoir peur d'être dans la rue, mais vraiment une insécurité intérieure. Euh, une insécurité intérieure, mais j'avais pas le sentiment non plus que ma vie, elle prenait racine dans la peur, quoi. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que, bah si, parce qu'il y a plein de choses que je m'empêche de faire, même si je suis, bah, depuis que j'ai ouvert cette chaîne, justement, dans un gros travail par rapport à ça, par rapport au dépassement de mes peurs, parce que j'ai quand même pris conscience, c'est ça qui est paradoxal, j'ai pris conscience, c'est là où tu te dis, il y a plusieurs niveaux de compréhension quand même, parce que j'ai pris conscience il y a pas mal de temps que la peur m'empêchait de faire des choses, notamment la peur du regard des autres. Et c'est pour ça que j'ai entamé toute une série d'actions, notamment le fait d'ouvrir cette chaîne pour, pour tenter de transcender mes peurs et tenter de vivre vraiment pleinement en fait, la vie que je me choisis et dont j'ai envie, peu importe ce qu'on en dit. Et c'est vrai que même en ayant pris conscience de ça, bah là je me suis rendu compte en ressentant pleinement, putain, cette putain de peur de la mort, j'étais en haut, mais c'était juste irrationnel. Et là encore, je me dis, c'était pas le vertige, parce qu'à un moment donné, je regardais en bas, j'avais absolument pas peur du bas, en fait, moi j'avais peur que la nacelle, elle se détache et qu'on tombe, et que, enfin voilà, que je meure, en fait, tout simplement. C'est vraiment une peur de la mort, quoi. Et du coup, en ayant ressenti ce truc-là,
finalement, c'est comme si, je sais pas, ça m'avait permis d'intégrer de façon plus profonde à quel point euh, la peur régit beaucoup de mes actions dans ma vie, en fait. Et, et, et à quel point, du coup, c'était important que je transcende cette peur. Donc là, je reviens à toi, parce que je pense pas être la seule dans ce cas-là, et je pense qu'il est vraiment temps qu'on se réveille, mais qu'on se réveille de la bonne façon. Je parle de réveil, c'est drôle. Qu'on s'éveille justement en transcendant nos peurs. C'est la base en fait, c'est la putain de base en fait de transcender ces peurs. Alors je suis pas en train de te dire de se mettre du jour au lendemain à aller mettre sa vie en danger, hein, mais bien sûr qu'il y a des peurs qui sont utiles. La peur elle est complètement utile évidemment, sinon bah, peut-être qu'on ne vivrait pas aussi longtemps quoi. Et c'est sûr, mais il y a tellement de putain de peurs qui sont inutiles dans nos vies et qui nous empêchent de vivre. Mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Et ne serait-ce que je te parle encore de cette peur, mais la peur du regard de l'autre qui est quand même dans ces sociétés, mais juste incroyable. On s'empêche de vivre pour les autres, on fait des choses pour les autres, voilà, ça n'en finit jamais. Et ressentir cette peur de la mort, je me suis rendu compte à quel point, en ayant peur de la mort, quand tu as peur de la mort, ou en tout cas quand tu n'acceptes pas, tu as peur de mourir, euh, bah tu vis pas. Tu vis pas pleinement. Tu vis, tu survis, tu vis peut-être même, mais je sais pas à quel degré, à quelle intensité, mais vraiment vivre pleinement sa vie. En fait, c'est marrant parce que c'est pareil, cette phrase que j'ai souvent entendue, que alors je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais en gros, que on a l'impression qu'on a peur de la mort, mais on vit comme si on allait vivre toute notre vie, quoi. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on a beau avoir peur de la mort, je pense que c'est la peur fondamentale de base de tout être humain. Pour autant, en tout cas dans nos sociétés, peut-être après, je sais pas si d'un point de vue culturel ça peut être différent, mais cette peur-là, si finalement tu la regardes pas en face, elle est là, elle t'empêche de vivre pleinement, mais tu la regardes pas en face. Bah, un jour, tu vas finir par arriver sur ton lit de mort et par juste regretter de ne pas avoir vécu la vie que tu avais envie de vivre, en fait. C'est dingue, mais euh, j'ai vraiment pris conscience de quelque chose, quoi. De, je sais pas comment le partager, c'est difficile de poser des mots sur ce que je ressens, mais à ce moment-là, pour moi, j'allais mourir. Alors d'un point de vue, je te dis, émotionnel en fait. Là encore, c'était même pas mental, quoi. C'était émotionnel. Ça avait pris le dessus, ça m'a envahi et j'allais mourir. Et le fait de me dire je vais mourir, c'est marrant parce que même de le dire, en fait, j'ai même du mal à le poser. Je vais mourir. C'est marrant, il y a comme un petit sentiment de moi, je veux pas le dire tout à fait, je veux pas trop l'accepter, quoi. Je veux, non, mourir, non, je sais pas trop, en fait. On verra, peut-être. Bon, bref, et le fait de me mettre vraiment, de le ressentir, ce truc-là, mais c'est comme si ça avait libéré quelque chose en moi, et à ce moment-là, j'ai intégré ce que j'avais déjà intégré finalement mentalement il y a bien longtemps, bah, qu'on n'a qu'une vie, enfin, peu importe les croyances qu'on peut avoir, en tout cas, une vie avec cet ego-là, cette personnalité-là, et, euh, et a priori, et le fait de se dire, mais putain, si tu regardes pas tes peurs en face, de façon générale, mais plus précisément ta peur de la mort, bah ouais, tu vis pas pleinement. Alors tu vas me dire, ouais, mais comment on affronte sa peur de la mort? Mais je pense qu'en fait, il faut pas affronter. Je sais pas si j'ai employé le mot affronter là depuis le début de cette vidéo, mais en fait, je pense qu'il faut pas affronter. Oui, d'ailleurs, le titre de cette vidéo, il y a affronter dedans, mais peu importe. Je pense il faut pas parler de. Faut pas affronter en fait. Faut pas affronter. Alors je sais pas ce qu'il faut faire, faut accepter. Et c'est qu'un mot, accepter, en fait, ça va être propre à chacun. C'est peut-être tout un chemin, tout un processus, j'en sais rien. Mais le fait est que on vit pas pleinement, quoi. On vit pas pleinement parce que toutes nos actions, tout ce qu'on fait, de la plus petite action à la plus grande, très souvent, ça prend source dans la peur. Même si t'as pas l'impression, c'est inconscient en fait. Là encore, je te le redis, je suis pas en train de te parler de la peur, clairement, je sais pas. T'as un rendez-vous, que ce soit professionnel, amoureux, peu importe, et t'as super peur en fait, parce que t'as peur de pas être à la hauteur, t'as peur du jugement, t'as peur qu'il y ait des blancs, t'as peur que finalement vous correspondiez pas ou alors que l'entretien foire.
tout un tas de peurs, voilà, qui sont conscientes. Tu sais que tu as peur, tu sais que tu as peur à ce moment-là. Mais moi, je suis en train de te dire un truc encore plus profond, c'est que même des actions dans lesquelles tu ne prends pas conscience que tu as peur, elles prennent conscience dans la peur. C'est ça qui est dingue, c'est ça que j'ai compris en fait. C'est-à-dire que des fois, des trucs tout cons, mais putain, j'ai pas d'exemple, c'est presque dommage, mais c'est des choses, c'est tellement, on y prend tellement plus, on y prête tellement pas attention à nos pensées ou à ce qu'on ressent, même à ce qu'on ressent, parce qu'à la limite, aujourd'hui, avec toute la spiritualité, on prend de plus en plus conscience de nos pensées, en tout cas, on apprend à méditer, etc. Mais euh, la méditation qui est aussi là pour prendre conscience de tout ce qui se passe dans ton corps de toute façon, mais émotionnellement, j'ai l'impression qu'on est un peu plus fermé, qu'on a un peu plus de mal à voir ce qui se passe, à comprendre. Et en fait, tu te rends compte, si tu commences à t'observer, que même des petites actions, des fois, elles prennent racine dans la peur. C'est dingue, c'est dingue. Bon, cette vidéo, elle part un petit peu peut-être dans tous les sens, je sais pas. Juste ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pas de remède miracle pour te dire comment affronter ta peur de la mort, j'en sais rien. Moi, tout ce que je constate dans mon expérience, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience à quel point, quand t'as peur, eh ben, tu ne vis pas pleinement. Et je pense, je crois que vivre pleinement, c'est le but de cette vie, quoi. Alors, ça veut tout rien dire. Vivre pleinement pour toi, c'est pas la même chose que pour moi. L'épanouissement, il se situe pas au même endroit en fonction d'une personne, quoi. Évidemment, d'une personne et d'une autre, mais quoi qu'il en soit, regarde ta peur de la mort en face, quoi. Je sais pas comment, j'en sais rien. Alors, ça veut pas dire aller au bord d'un pont pour faire semblant de se jeter ou, je sais pas, aller se droguer au point de frôler la mort ou tenter le suicide. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Et je sais pas comment ça peut se passer d'une personne à une autre. Encore une fois, on est tous uniques dans, notre, dans notre expression, euh, dans notre incarnation. Et du coup, ça va se traduire différemment d'une personne à une autre. Mais le message de cette vidéo, en fait, c'est prends conscience euh, que ta vie, elle est complètement dirigée par la peur et que de ce fait, tu peux pas vivre pleinement, tu peux pas te réaliser. C'est pas possible en fait de se réaliser en ayant constamment peur. Voilà, cette vidéo, elle est très bizarre. Elle est très bizarre, je sais pas de quoi je parle, je comprends pas trop, mais bon, peu importe. Le fait est que je boucle un petit peu cette série sur les peurs, parce que je pense que j'ai répété tellement souvent le mot peur dans cette vidéo, je pense qu'il y a une façon de l'extérioriser, là, en le répétant encore et encore. Je vais le répéter encore une fois, un jour je vais mourir. Ah, ça me fait bizarre de dire ça, c'est dingue quoi, c'est dingue quoi. Essaye, bah, tiens, un exercice, essaye de te répéter, tu te mets au calme et tout tranquille, et t'essayes de te répéter plusieurs fois, je vais mourir, je vais mourir. Bah, voilà, une solution, ça peut être commencer à méditer sur la mort et la peur de mourir. Ça peut être déjà une bonne façon de, je sais pas, d'intégrer le truc quoi. Et puis voilà, de te rendre compte à quel point beaucoup de tes actions pendant ta journée en fait, hein, plusieurs fois par jour, la peur va être la source de ton comportement. Euh, Exemple, enfin, je sais pas, tu dois prendre à droite ou à gauche, très souvent en fait, il va y avoir, c'est un exemple tout bidon, hein, mais il va y avoir la peur qui va s'immiscer dans le truc et qui va te faire prendre à droite ou à gauche. Enfin, ça peut se traduire dans tous les domaines de ta vie. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à partir dans. Je ne sais même pas de quoi je parle moi-même, mais bon, peu importe. Euh, Vis ta vie pleinement, prends conscience de tes peurs, transcende-les. Je sais pas de quelle façon, mais trouve une solution. Et voilà les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner ou à commenter. Je vais répondre avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Ciao.